Ok, bonjour à tous et bienvenue en Charente-Maritime avec un soleil magnifique. Alors je m'appelle Guillaume, je suis détaillant d'articles de pêche donc à La Rochelle et puis à Rochefort depuis une dizaine d'années. Et donc je vous invite aujourd'hui à me suivre au bord du plan d'eau de Ciré-Donis, donc qui se situe entre La Rochelle et Rochefort. Donc le plan d'eau des Colverts, qui est un lieu assez unique ici, parce que c'est, on va dire, un esturgeondrome. Alors on n'a pas de carpodrome en Charente-Maritime, mais on a la chance d'avoir ce lieu-là, qui est très riche en esturgeons. Et c'est une pêche qui initialement était pratiquée par les carpistes et qui se développe de plus en plus sur la pêche au coup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes de la part de mes clients sur comment faire, comment prendre ces poissons de 8, 10, 15, 20, voire plus kilos au coup avec des cannes. Alors j'en profite du coup de cette belle journée. J'ai invité mon ami Stéphane Potelet qui est en plein atelier bricolage. Lui, le champion de la pêche de vitesse, a pratiqué cette pêche de gros poissons, voire de poissons plutôt spécimens. Alors j'espère qu'ils vont répondre présent pour cette journée. Et on va vous montrer du coup un peu tous les aspects techniques et stratégiques de cette pêche vraiment atypique et moderne qui se développe de plus en plus. Alors on va commencer par le début, la canne. On va vous présenter les cannes avec lesquelles on va pratiquer cette pêche. Qui sont des cannes spécifiques, très résistantes, qui sont développées vraiment pour ces pêches-là, de carpes et d'esturgeons. Et puis on va faire le montage de l'élastique dans un premier temps, et puis le montage de la ligne, avant de passer ensuite aux appâts, l'amorçage, la stratégie d'amorçage, et enfin évidemment la pêche. Aujourd'hui on va s'adresser à des poissons qui vont faire entre 8 et 20 kg. En dessous et au-dessus ça sera plutôt exceptionnel, mais ça va être quand même des gros poissons. Et on va pêcher avec des lignes en 25 centièmes. Donc ça nécessite vraiment un matériel spécifique pour s'adapter à ces poissons et à ces forces de nylon là. Alors du coup, depuis quelques années, on a des cannes qui sont développées spécifiquement pour ça. Et ici, j'ai l'occasion d'avoir en main une nouveauté de fin d'année, on va dire, hein, voire d'année prochaine. La Zombie Sturio, qui est une canne de 7 mètres. Donc c'est parfait pour ici. On va pêcher plutôt les bordures. Pourquoi? Parce que vous verrez au sondage, mais en fait c'est légèrement plus profond en bordure qu'au large, et les poissons ont tendance du coup à se tenir sur cette première bande des 7 mètres. Voilà, 6-7 mètres. Donc là c'est l'idéal. Ce sont des cannes en emmanchement avec des vrais carbones haute résistance. Des cannes d'homme pour pas le dire. 7 mètres, on commencera à pêcher à 7 mètres de toute façon. Il existe une extension qui la pousse à 8,50 m et il est certainement possible qu'on en ait l'utilité au bout de 2 heures de pêche, parce que les poissons auront tendance certainement à se décaler un petit peu. Voilà. En ce qui concerne le kit, évidemment, on est avec un kit Stripa, avec une sortie en 4 mm. Donc on va utiliser des élastiques en 3/8, donc ça passera juste comme il faut. Donc le Stripa, c'est une sortie latérale à la base du kit, qui va nous permettre du coup de moduler la tension de l'élastique pendant le combat. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser un élastique d'une manière générale, que ce soit pour l'esturgeon ou pour une autre pêche, plutôt mou, éviter les décrochages, déboîter ma canne et ensuite pouvoir combattre mon poisson confortablement sur la bordure et l'épuister ou le sortir à la main comme aujourd'hui ça va être le cas, de façon sûre et sans risque de décroche. Donc on va utiliser un élastique en 3,8 mm, donc un élastique creux monté donc sur l'intégralité du kit, à peu près 2,50 m, le sion est coupé très court, hein, pour pouvoir garder un ensemble relativement rigide et que la sortie de l'élastique se fasse aisément. C'est des élastiques assez souples qui vont permettre du coup de pouvoir combattre des poissons jusqu'à 20 kg sans problème, ligne de 25 centièmes, et surtout éviter les décroches. On a sur ces pêches là, c'est des poissons très volumineux, des risques d'harponnage par la queue, par les caudales. Donc ça évite de les décrocher, et puis ça permet aussi après avec le Stripa de pouvoir tirer dessus et de raccourcir les combats pour qu'ils puissent repartir en bonne santé et respecter les poissons aussi un maximum dans ce lieu là quoi. Alors après 10 ans d'expérience professionnelle en tant que détaillant, du coup j'ai quelques déformations professionnelles et je dois la bienveillance de mes clients et donc de vous, et notamment sur le choix de votre canne pour des pêches de poissons, on va dire de plus de 10 kg. Il est clair qu'aujourd'hui il faut que vous choisissiez une canne dite spécimen et non une canne carpe classique. Les cannes carpe classiques conviennent bien à les pêches en carpodrome. Avec des poissons de 1, on va dire, à 5, 6 kg, etc. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer à des poissons 10, 15, voire 20 kg, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut des cannes avec des carbones vraiment épais. Il faut de la matière. Ce n'est pas les cannes les plus chères, loin de là, mais au moins c'est des cannes qui vont vous assurer de prendre des poissons sans risque de casse, sans risque de retourner voir votre détaillant
le lendemain de la pêche avec un brin numéro 2 cassé en 3 ou un stripa qui vous sera cassé dans les mains avec les risques d'avoir du carbone dans les mains, des choses comme ça. Donc c'est aussi pour vous. Il faut être prudent, choisissez le matériel bien adapté à ce que vous voulez en faire et aux poissons que vous voulez pêcher. Voilà, donc là l'investissement il est vraiment justifié. On va dire à une centaine d'euros, vous avez une canne spécimen qui va vraiment tenir la route et vous allez pouvoir prendre du plaisir et prendre des poissons sans aucun souci. Ok, donc on va commencer donc par équiper notre kit avec l'élastique. Donc élastique de 3,9. On commence par le plus gros brin du coup et on va le passer donc à l'inverse par le trou du stripa. Donc stripa qui peut aussi selon les marques s'appeler Fighting chez Sensas par exemple ou ELC comme pour Elastic Control chez Garbolino. Voilà, c'est juste pour repréciser. Et stripa c'est plutôt chez les Italiens. Alors on commence donc, voilà, c'est pas compliqué, hein. On rentre à l'intérieur tout doucement. Une fois que c'est rentré de quelques centimètres, ces élastiques qui sont très lourds, n'utilisez pas d'aiguille, mais après vous pouvez incliner le kit et profiter en fait du poids qui va s'exercer pour faciliter le fait que ça passe dans le tube, hein, dans l'emmanchement. Alors une fois que vous avez passé donc l'élastique dans ce premier emmanchement, on va sécuriser à la base donc de l'entrée en faisant tout simplement une grosse boucle type ce qu'on appelle montage araignée. Donc du coup là je repose mon kit, on fait une boucle, un nœud simple, vous serrez fort et on va couper les excédents. Ça suffira à faire une butée et là à partir de là ensuite on va pouvoir tirer, vous ne serez pas obligé de refaire la manip une deuxième fois. Donc vous faites une boucle et puis un nœud tout simplement. Comme ceci, on tire, hop, voilà, ça fait une belle boursouflure. On va venir couper ici et ça me permettra de le récupérer ensuite pour travailler mon poisson. Donc le nœud est fait et on coupe ensuite les excédents, tac, tac, et ici, voilà, vous laissez 1 cm, 1,5 cm, ça suffit largement. Et là quand je viens tirer dessus, hop, voilà, tout simplement. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à passer l'élastique dans la partie terminale du sion, le sortir, et ensuite on va refaire le même nœud qu'à la base, c'est-à-dire une boucle, nœud simple, couper les excédents, montage araignée, le plus simple possible mais efficace. Hop, et voilà. Reste à régler la tension de l'élastique. On va la régler de façon très souple, parce que de toute façon, on va pouvoir, s'il y a besoin de retendre, on pourra tirer sur le stripa. Donc, vous tendez juste de manière à ce que ça ne pendouille pas, parce que là, sinon, ça va être risque d'emmêlage, etc. Et c'est tout. Donc, vous faites un repère avec vos deux doigts index-pouce, et à partir de là, vous pincez, vous faites votre boucle, nœud simple, et c'est réglé. La boucle, nœud simple, vous tirez fort. Ok. Voilà, là on voit que ça vient bien embuter. Et c'est tout. Si vous vous attaquez à des pêches vraiment de très gros poissons, vous cherchez vraiment des poissons trophées, vous êtes prêt à attendre la touche, et c'est la pêche que vous désirez faire, une pêche près d'obstacle, où vous avez besoin de pêcher en 25 centièmes, voire 30, 35. Dans ce cas-là, nous on va s'arrêter en 5 centièmes. Donc là du coup ça suffit, on n'a pas besoin de protection particulière. Si vous pêchez plus gros, vous cherchez vraiment des gros poissons, moi ce que je vous conseille c'est de protéger la partie terminale ici de l'élastique par du Chatterton, par une gaine thermorétractable, un tout petit bout, qui va vous permettre en fait du coup d'éviter que le nylon vienne couper l'élastique sur un départ d'un très gros poisson, quoi, ou au bout de 2 ou 3 poissons. Voilà. Pour aujourd'hui, pour nous, ça suffira très bien comme ça. On a un montage qui est très simple, très léger, et qui va nous permettre surtout de s'amuser. La canne est montée, on va passer du coup maintenant au montage de la ligne. Donc pour ça, on commence par le nylon. Donc là, je vais utiliser un nylon en 25 centièmes. C'est largement suffisant. Si on voit vraiment qu'aujourd'hui les gros poissons sont d'activité, on passera sur un 27 ou un 30. Mais je pense que là, on va monter une ligne en 25 centièmes direct. Ça sera largement suffisant. 25 centièmes donc pour le nylon. Ensuite, au niveau des flotteurs, donc là, le plan d'eau d'école vert ici à cirer, on a à peu près 1,20 m, 1,50 m de fond, quelque chose comme ça. On pêche en pleine eau, pas d'obstacle particulier.
il y a pas mal de vent aujourd'hui, on a la chance d'être à l'abri, donc je pense qu'un flotteur d'1 gramme suffira. Alors au niveau des flotteurs, encore une fois, on va aller dans les superlatifs parce que on est sur une pêche spécifique de poissons spécimens. Donc il faut des flotteurs incassables. Il faut clairement cette catégorie de flotteurs en mousse. Alors, il existe différents types de mousse, des mousses EVA, plus ou moins dures, etc. L'important, c'est que ça soit pas du balsa, parce que clairement, les flotteurs en balsa, ça tiendra pas. Vu la pression qu'il va y avoir quand le poisson va tirer, ça tiendra pas, vous allez exploser tous les flotteurs. Donc premier point, donc le corps en mousse. Deuxième point, fil intérieur, systématiquement, obligatoirement. Pareil, les poissons qui vont être là vont tirer très très fort. Donc absolument utiliser des flotteurs à fil intérieur, hein, systématiquement. Voilà, ce genre de flotteur là, toujours à fil intérieur. Par exemple, un flotteur comme ça, on peut vraiment venir le tordre complètement, c'est-à-dire que même s'il y a un accident sur la ligne, entre guillemets, et que ça vient à mêler, que le fil passe derrière l'antenne et que ça tord, bon, vous voyez, il n'y a pas de problème. Ça tient et ça revient bien. Forcément, c'est de la fibre de verre, donc aucun souci. On utilise un canilon qui est très fort, 25 centièmes pour de la pêche au cou, ça commence à causer. Donc les plombs ronds standards ne seront pas du tout adaptés pour monter les lignes. On va utiliser des plombs carrés, donc PUC ou style selon les marques, peu importe. L'avantage, c'est que c'est des plombs avec des très grandes ouvertures, comme on va pouvoir voir sur un gros plan. C'est des plombs plutôt mous, on va dire, donc très très facile à pincer. Donc pour aujourd'hui, on pêche plutôt à l'abri du vent, 1,50 m de fond, 1 gramme, ça sera largement suffisant. Au niveau de l'antenne aussi, on va prendre des antennes assez porteuses, même si lèches aujourd'hui qu'on va utiliser, elles vont être importantes en termes de poids, on en reparlera, ça va être du pelé, 12-14 mm, des morceaux de hareng fumé, des choses comme ça, mais elles seront posées sur le fond. Donc l'antenne n'aura pas à supporter le poids de lèche. Ceci étant dit, on va avoir quand même de nombreuses fausses touches du fait que ce sont des poissons volumineux qui vont venir taper dans la ligne. Donc utilisez plutôt une antenne volumineuse et porteuse. Donc là ici c'est une antenne en plastique creuse et de fait aussi également très visible. La gaine qu'on va utiliser, c'est pareil, c'est une gaine spécifique. C'est des gaines qu'on appelle Power ou Carp selon les marques, encore une fois, qui sont plus épaisses que celles normales et qui du coup permettent d'accepter d'une part des gros nylons et d'autre part d'être plus ou moins malmenés. Enfin, donc au niveau de l'hameçon, donc la taille de l'hameçon est en fonction évidemment de lèche qu'on veut utiliser et lèche est évidemment adaptée en fonction du poisson qu'on veut utiliser. Donc là, vu les appâts qu'on va utiliser aujourd'hui à l'hameçon, les hameçons utilisés vont être numéro 6, 8, ça devrait être les bonnes tailles. Moi je vais utiliser aujourd'hui un hameçon de chez Drenan, le White Gap Specialist, sans ardillon, et que je vais me faire avec un montage boucle tout simplement. Donc pas de montage palette, boucle, etc. Donc un montage boucle standard. Voilà, on est parti pour le montage de la ligne. Ok, donc le montage de la canne et de la ligne est fait, on est prêt à pêcher, on n'a plus qu'à s'installer. Donc là aujourd'hui on a mis les roues avec le chariot parce que du coup l'accès se fait à pied sur les bords du plan d'eau. J'ai une station, j'ai des cannes avec un fourreau compétition, etc. parce que moi-même je suis compétiteur depuis des années. Il faut savoir quand même que c'est une pêche, là on va pêcher en bordure avec des cannes plutôt courtes, 7 mètres, 8 mètres, un matériel vraiment léger et largement suffisant. Et c'est vraiment une pêche qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être compétiteur, d'être très technique. C'est une pêche qui est abordable à tous les pêcheurs et même ceux qui débutent. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher après de vos détaillants pour prêcher ma paroisse et du coup de demander conseil parce que vraiment vous pouvez accéder à ces pêches-là de manière très simple
Et c'est vraiment ludique. Et c'est le but de ces plans d'eau là, c'est d'apporter du plaisir aux gens aussi en prenant des gros poissons qui tirent et qui vous font des super souvenirs. Alors je m'installe pas au hasard mais quasiment parce qu'en fait ici on est sur un plan d'eau qui est très régulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroits qui vont être fondamentalement meilleurs qu'un autre. C'est ça aussi l'avantage. Plan d'eau qui est ouvert que 3 jours dans la semaine, donc il y a quand même un petit peu de monde qui vient pêcher, c'est une bonne chose. Donc si vous n'avez pas de place ici, vous allez en face, si vous n'avez pas en face, vous allez à l'entrée. Il y a toujours une place et vous êtes sûr de prendre un poisson. Donc ça c'est vraiment l'idéal. En termes de fond, c'est très régulier aussi. On a cette particularité d'avoir une bordure un peu plus profonde que le reste du plan d'eau, mais tout autour. Donc du coup on va retrouver ces caractéristiques partout, peu importe où vous installez. Donc ça c'est vraiment super bien. Je monte quand même une épuisette parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre des carpes aussi sur ces pêches de bordure. Alors c'est pas le poisson majoritaire sur ce plan d'eau, mais ça peut arriver. Il m'est arrivé déjà de prendre une carpe de 10 kg avec un morceau de hareng à 4 mètres du bord. Donc on va la prévoir, mais ça sera uniquement pour les carpes. Les esturgeons par contre on va les manipuler à la main. C'est un poisson qui est assez fragile, plutôt cartilagineux. Donc il faut éviter de les plier, de les malmener dans des épuisettes. Donc on est deux aujourd'hui, donc c'est l'idéal. Celui qui tire la canne et puis l'autre se met à plat ventre et récupérera le poisson par la queue une fois qu'il sera bien fatigué le long de la berge. Voilà, tout simplement. Alors du coup, donc ça je le pose et on va parler d'une partie hyper importante, c'est les appâts. Alors pour les esturgeons, j'ai prévu des pelets pour l'amorçage et ensuite j'ai plusieurs types d'èches, animales, végétales, pour l'hameçon. Alors je vous invite à vous rapprocher, du coup on va regarder ça. Alors place donc à la partie appât et amorçage. Donc là j'ai préparé sur ma petite desserte bien apportée tout ce qui va me permettre de pêcher aujourd'hui. Pour l'amorçage, du coup, on l'a vu, on l'a aperçu ce matin au magasin. Donc du coup, c'est un mélange qu'on appelle multipelé, qui est un mélange de pelés poisson, très riche en protéines, et qui a la particularité d'être composé de différents types de pelés, couleurs et tailles. Donc là, on a un mélange de différents types de pelés qui convient très bien aux esturgeons. L'esturgeon, c'est un poisson qui va fouiller énormément le fond pour se nourrir. C'est la seule possibilité d'ailleurs qu'il a pour se nourrir, c'est de fouiller le fond. Il y a ces petits barbillons, on le verra en gros plan quand on en ressortira un tout à l'heure. Il est équipé de barbillons en fait sur le devant de sa bouche qui lui permettent de fouiller le fond de manière très précise. Le fait d'avoir différents types de pelés, de taille, ça stimule en fait sa curiosité et sa gourmandise aussi entre guillemets parce que c'est un poisson qui est gourmand. L'autre particularité qu'il faut pour avoir des appâts pour l'esturgeon, c'est qu'il soit gras. C'est un poisson qui réagit énormément au gras d'une manière générale. On a pu lire ici ou ailleurs des èches absolument incroyables, style merguez, saucisson, etc. D'ailleurs, il existe des pelés dans le commerce arômes saucisson qui sont dédiés à la pêche de l'esturgeon. C'est surtout le gras, en fait, j'ai remarqué qui les attire. Donc voilà, donc ça, c'est les pelés pour l'amorçage. On verra après la stratégie d'amorçage quand on sera plus en place. Vu les différentes tailles de pelés qu'il y a, il conviendra de les humidifier un petit peu, de manière à ce qu'ils coulent tous, parce que sinon les petits pelés ont tendance à flotter de manière générale. Donc là, mon petit truc à moi en plus, c'est plutôt que de rajouter que de l'eau, j'aime bien rajouter un petit additif en plus, qui convient très bien aux carpes et aux esturgeons. C'est un produit qu'on appelle l'aminored, qui existe chez Sensas depuis, je pense, 8 ou 9 ans, qui était sous la base IM5 initialement et qui est maintenant sous la base IM7, voilà, qu'on retrouve. Alors différents types, il y a les pelés, mais il y a aussi les farines et il y a ce dip. Donc là du coup je vais pouvoir humidifier mes pelés avec un peu d'eau et un peu de ce dip là qui va rajouter de l'attractivité. Donc voilà pour la partie amorçage. Alors du coup on va commencer, donc on va prendre. Alors c'est pas la peine de pré-mouiller tout d'un coup, vous faites petit à petit, la période de trempage n'a pas besoin d'être très longue, 5, 6, 7 minutes suffisent largement. Voilà. Donc faites-le au fur et à mesure, par rapport à votre pêche, ça ne sert à rien de tout mouiller. Donc là vous mettez un petit peu d'eau, ça vous saupoudrez, ça suffit largement. Vous brassez rapidement, ok. On rajoute un tout petit peu du petit additif qui va bien.
Voilà, c'est pas la peine de mettre toute la bouteille, ça reste des produits très concentrés, donc si vous en mettez de trop, ça devient néfaste. Voilà, et là vous laissez absorber 5 à 10 minutes maximum, et ensuite vous jetez à la main ou à la coupelle selon la distance de pêche et la précision que vous voulez apporter. Voilà pour la partie amorçage. Reste les appâts donc à mettre à l'hameçon. J'ai prévu 2 pelets durs. Les deux sont troués avec 2 tailles différentes. Alors c'est à chaque fois des pelets dits halibut, donc poissons au flétan. Donc des poissons, des pelets très gras, très riches en protéines, donc, et appréciés donc des esturgeons. Donc un pelet de 14 mm pré-troué qui peut être mis sur cheveux ou sur une bague comme je vais le faire aujourd'hui, une bague silicone. Et un plus petit pelet, qui est un pelet de 8 mm, pré-percé également, extrêmement gras. Là on peut le voir, il fait un peu chaud aujourd'hui, là ça ruisselle de gras et d'huile, que je vais utiliser soit seul, soit 2 à l'hameçon. Voilà, donc ça c'est pour les pelets durs. Juste, alors une particularité qui change par rapport aux pêches au cou classiques, c'est qu'on utilise donc des produits qui sont gras et qui sont odorants, voire plutôt malodorants. Donc j'ai toujours une petite bassine d'eau pas loin, soit une là, pour pouvoir se laver les mains avec le chiffon à portée de main, c'est toujours bien, hein, parce que sinon ça sent mauvais. J'ai ensuite une sorte de pelé mou, qui sont des pelets mous spéciaux donc, à mettre à l'hameçon. Donc on peut soit piquer directement à l'hameçon, soit mettre sur un cheveu. Ceux-là sont neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de goût particulier, et je vais pouvoir soit mettre du dip AminoRed, soit j'ai prévu là, vous pouvez l'apercevoir, le célèbre goût de chez Corda. Celui-là est donc halibut, évidemment, hein, on rejoint les parfums poisson flétan qu'on retrouve dans les pelets, donc qu'on peut mettre juste avant de pêcher. Et puis si vous avez aperçu déjà sur la tablette, il y a peut-être quelque chose qui est un peu atypique pour un pêcheur au cou, c'est ça. C'est du filet de hareng fumé, et il s'avère que c'est un apport en fait qui est très prenant pour les esturgeons. Donc vous l'achetez sous vide comme ça, et puis ensuite on va pour la préparation, vous en coupez des légers morceaux qu'on va pouvoir utiliser nature entre guillemets, ou booster avec pareil l'AminoRed ou le goût. Voilà, donc c'est parti pour la préparation du hareng. Donc là c'est pas très compliqué, hein, c'est moins compliqué que de faire passer des vaseux sur un tamis. Votre couteau, vous allez le couper en fines lamelles. L'idée c'est de faire des cubes d'un bon centimètre. Donc on coupe en long comme ça, proprement. Voilà. Là, on voit c'est extrêmement gras. Et ensuite vous les recoupez, vous faites des formes cubiques qui seront faciles à mettre à l'hameçon ou sur le cheveu. Voilà. Donc là, je prépare un filet, c'est pareil. Vous laissez le reste dans la glacière, ça ne sert à rien de tout préparer d'un coup. Faites au fur et à mesure de vos besoins. Donc là, c'est du hareng. J'ai déjà essayé d'autres appâts de ce type-là, type saumon fumé. Vous savez, les petits saumons apéritifs fumés, là, carrés. Et ça fonctionne bien aussi. Alors après, je reste convaincu que c'est la partie, le fait que ça soit carné et très gras qui les attire. Le hareng a ce côté quand même extrêmement odorant, et du coup je reste sur ce choix d'appât. Voilà, donc là je finis de le couper. Voilà, j'ai 20-25 morceaux, quelque chose comme ça. Et je vais les séparer en deux, du coup, dans un premier temps. Voilà, donc là j'ai des petites boîtes à plusieurs compartiments, comme ça j'ai mes appâts qui sont bien séparés. Voilà, comme ça. Hop, un petit tour au lave-main. Donc là je vais en garder une partie naturelle, et l'autre partie, je vais utiliser donc le goût halibut du coup. Donc je vais pouvoir hop, mettre dessus tranquillement. Voilà, ça sert à rien d'en mettre énormément. Donc deux particularités en fait sur cet additif là. Déjà un aspect visuel, même si je pense que c'est pas le plus important des deux pour la pêche de l'esturgeon, mais pour la carpe ça l'est. Puisque la fluorocéine qu'il y a à l'intérieur va développer un nuage énorme, jaune fluorescent du coup autour de l'èche. Et le deuxième, c'est que ça rajoute effectivement une attractivité au niveau du goût. Et ça c'est important parce que les esturgeons est un poisson qui ne voit pas ou peu ce qu'il mange, donc du coup il va être plutôt attiré vers ce qui sort un peu du plat principal, on va dire. Voilà, donc là mes èches elles sont prêtes, la ligne elle est prête, donc je vous invite à commencer la pêche.
Nous voilà en place, donc du coup c'est parti pour le sondage qui reste très important. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, la bordure sur les 10 premiers mètres reste la plus profonde sur tout le plan d'eau. Donc aujourd'hui on va commencer à 7 mètres. Je vais régler ma ligne pour qu'elle traîne de 20 cm dans un premier temps. Ensuite on verra comment les poissons réagissent. Et s'il n'y a pas trop d'harponnage, on restera comme ça. Voilà, donc c'est parti pour le sondage. Donc là, on va régler le flotteur pour que seulement l'antenne sorte, uniquement. Donc là, vous voyez, par exemple, quand je le retiens, il va continuer à plonger sur 5-6 cm. Donc là, je vais reprendre ma ligne et rajouter uniquement le fond nécessaire pour que la base de l'antenne effleure la surface de l'eau. À partir de là, quand j'aurai ce réglage-là, je vais faire une marque sur ma canne qui correspondra du coup exactement à la profondeur qu'il y a. Ce qui me permettra en cours de pêche de pouvoir faire varier ma profondeur et toujours savoir revenir à la profondeur à ras si besoin est. Donc là on a vu que le fond se situe à peu près là, donc je remonte de quelques centimètres. Voilà, on remet la sonde et on repart pour confirmer. On prend bien le repère en face, celui que vous voulez, évitez de prendre une voiture, ça peut bouger. Mais là on a par exemple la pointe de l'île, qui correspond bien. Voilà. Et là, je viens d'être touché par un poisson en fait. Voilà. Là, j'ai réglé un tout petit peu trop. Donc du coup, je vais rabaisser ma ligne et on sera bon. Le fond de part et d'autre est complètement plat. Dans ce sens-là, le fond est strictement plat. Donc je n'ai pas de vérification à faire. Après, ça reste une pêche qui n'est pas aussi précise que peut l'être une pêche de gardon en canal par exemple. Ici on va pêcher avec une neige qui va être posée sur le fond, donc on ne va pas avoir cette nécessité de rigueur qu'on peut avoir sur d'autres pêches au cou bien plus fines. On utilise du mystique blanc, vous pouvez utiliser du jaune aussi, l'avantage c'est quand il sèche, il peut ensuite s'enlever facilement. Voilà. Donc là vous avez votre marque. Ça va sécher, ça restera sur la canne, un petit coup d'ongle quand c'est complètement sec et c'est reparti pour une nouvelle partie de pêche. Donc là, j'ai réglé mon plomb de touche à peu près à 20-25 cm de l'hameçon. Cette profondeur-là, je vais la répercuter au niveau de mon flotteur de manière à ce que les plombs de touche soient à ras le fond. Et mon neige, du coup, elle sera complètement sur le fond. Voilà. Je suis prêt à pêcher. Pas d'amorçage préalable véritablement. On va mettre une échelle hameçon. Et on va commencer à agréner régulièrement, petitement également. Ça ne sert à rien de faire un gros tas dès le départ. Le problème, c'est que si les poissons sont actifs et que vous mettez un gros tas de pelés dès le départ, imaginons 500 grammes, 1 kg, on va se retrouver ici avec 4, 5, 10 poissons sur le coup, mais des poissons qui font 8 à 10 kg, voire plus. Du coup, vous allez avoir beaucoup de touches, risque d'harponnage, de décrochage, d'abîmer les poissons et surtout, beaucoup de chances de ne pas en sortir un seul. Donc il vaut mieux commencer petit, quelques pelés, toutes les 3-4 minutes, vous faites un agrénage régulier. Et rapidement, vous allez voir s'il y a de l'activité ou pas, de par votre ligne qui va bouger ou pas, votre flotteur qui va vous indiquer si les poissons sont dans le fil, et également les bulles. Vous allez voir que c'est un poisson qui a tendance à fouiller le fond énormément et qui du coup génère beaucoup de bulles par lui-même et par celles qui dégagent du fond. Donc là, je vais commencer avec un bout de hareng nature. Je prends mon bout de hareng, je le pique simplement à l'hameçon. Voilà, avec le montage de boucle qu'on reconnaît, qui permet qu'il soit pivotable dans tous les sens et facilement gammable par le poisson. Gras à souhait. Le premier poisson, vous avez vu, ça n'a pas traîné. Voilà. L'élastique joue bien son rôle. On a eu un premier rush. Alors, hop, on va l'emmener ici. Hop. Ah ouais.
Alors là, je crois qu'on a fait le plus petit du plan d'eau. Bon, je crois que là, on a eu le petit-fils. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a la mère et la grand-mère quand même. Hein, parce que là, c'est pas gros. Et voilà la bête, la première maillée on va dire, hein, un poisson de 8-10 kg qui est la taille on va dire la plus commune pour ce plan d'eau. Un super poisson de combat, voilà, bien piqué par la bouche, parfaitement, avec l'hameçon sardillon du coup aucun problème pour le décrocher, en pleine santé, les nageoires sont vraiment nickel et tout, voilà, c'est un beau poisson du plan d'eau qu'on va pouvoir remettre à l'eau et continuer à essayer de voir s'il n'y a pas sa mère à lui maintenant. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Là, on a un joli poisson. Ouais, j'aurais besoin d'aide, je pense. On a quand même un poisson qui vient de tendre un élastique de quasiment 4 mm sur plus de 10 mètres. Il continue de tirer, la canne est cintrée quasiment à son maximum déjà. Donc c'est vraiment des sensations qu'on retrouve rarement sur des pêches classiques, hein, ça c'est clair déjà. Voilà, donc là ça traîne pas trop, hein. Du coup on a remis la ligne à l'eau depuis 2 minutes. Hop là, superbe! Le spectacle, ça c'est vraiment un vrai poisson de sport. Oui. Voilà, après vous utilisez votre stripa du coup en tirant dessus quand le poisson arrive en bordure. Voilà, ça permet de maîtriser un peu plus le combat en bordure et de l'amener en bordure pendant que l'épuisette à 2 pattes arrive. Hop. Ah, je me tire, je lâcherai pas. hop là. Épuisette man. Ok, et ben voilà, ça a grossi encore un petit peu, un poisson qui doit faire un kilo ou deux de plus que le précédent. Merci Stéphane pour la mise à l'épuisette manuelle. Je crois qu'il t'a recrépi là. Ah, on est bien. Et on est bien, voilà. C'est parfait. C'est un des côtés sympathiques de cette pêche, du fait de la nécessité de faire attention aux poissons. Et ben du coup, on pêche à 2 et on partage des bons moments. Voilà. On continue. Tadam, tadam. Joe. Il va sauter. Arrête, quand ils partent loin et qu'on a toute la longueur de la canne, il y a des sensations qui sont encore décuplées. Là, on vient de voir les dents de la mer qui s'approchent. Ah, c'est un joli golden, ça. C'est vraiment un joli poisson. C'est superbe. Hop. Ah, superbe. Ça, c'est joli. Ouais, ouais. Ça, c'est chouette, ça. Voilà, un superbe, ce qu'on appelle ici les golden. Alors je ne sais pas si c'est le nom
réel de ce poisson. Mais en tout cas, celui-là, j'ai l'impression que c'est le plus préhistorique de tous. C'est vraiment un superbe poisson, avec sa nageoire de requin, là. Et il lui manque plus que les dents pour plus qu'on le pêche. Donc voilà, ça c'est vraiment des jolis sujets. Je pense qu'il y a un petit peu plus gros encore dans cette espèce dans le plan d'eau. On va essayer de voir si ça continue, si ça veut rigoler pour nous. En tout cas aujourd'hui c'est le hareng clairement qui fait la différence. Avec un amorçage léger au pelé. Allez, on le remet à l'eau et on continue. Bon, si vous cherchez une façon de vous faire travailler les abdos, je vous conseille la pêche de l'esturgeon au plan d'eau de ciré. C'est l'idéal. Quand ça tire de travers, là, ça faut contrecarrer, c'est du sport. Avec la chaleur qu'il fait en plus aujourd'hui, on est bien là, on n'a pas froid. Là, j'ai un poisson qui a l'air d'être piqué par la queue, malheureusement. Non, je suis abonné au Golden. Je crois que j'ai mon voisin qui est attelé également. Alors faut prendre son temps, hein, faut pas s'affoler, faut garder un peu de sang-froid aussi parce que surtout les premières fois on a tendance à être un peu impressionné par la taille des poissons et bon c'est normal, hein, mais voilà, faut garder le contrôle du combat, prendre son temps, tout se passe bien, le matériel de toute façon il est adapté donc il n'y a pas de souci à ce niveau là, faut faire confiance et il faut prendre son temps, fatiguer un poisson comme normalement hein, de toute façon et puis ça sert à rien de leur tirer dessus en fait, comme on peut voir en ce moment où c'est un peu la surenchère sur internet. C'est un poisson qui demande du respect, donc c'est un poisson de sport certes, mais qui demande à être respecté aussi, donc faut prendre le temps, faut savourer. Voilà, c'est des grands poissons qui ont tendance à être à s'harponner aussi, donc quand c'est le cas comme là, et on prend le temps. Bon, on va faire en sorte que... Yeah. Et voilà, un doublé, le premier de la journée. Mais c'est bizarre, ils ont pas la même couleur. Ouais, toi t'es plutôt gris, moi je suis plutôt jaune. Bah, podium, hein. Numéro 1, numéro 2, l'or et l'argent. Je retourne à ma place du coup après avoir remis ce golden à l'eau, qui a fait le doublé avec Stéphane. Et du coup, comme dans toutes les pêches, j'ai le réflexe évidemment de vérifier ma ligne, évidemment, mon hameçon, voir l'état de la ligne avant de la remettre à l'eau. Et du coup là, je peux constater que le petit bracelet en caoutchouc qui sert donc à accrocher le pelet avec lequel j'ai pris le dernier poisson, il est complètement mâchouillé. C'est pour dire la puissance de mastication, on va dire, des esturgeons. Parce que je pense que même nous, vous essayez de le mâchouiller avec vos dents, on aurait du mal à faire comme ça. Oh, et là, c'est pas du sport, ça. Oh là 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 là. Voilà, on est... Voilà. C'est là-bas, ça se passe. Stéphane aussi est piqué avec un poisson qui a l'air de faire ce qu'il veut. Quand vous avez un poisson de 10-12 kg qui fait ce qu'il veut, c'est pas simple. Alors, on va essayer de ramener le poisson tranquillement. On va récupérer le stripper.
Voilà. Et puis on va prendre le temps. Travaillez bien votre canne à deux mains. Hein. Une main en haut. Alors on a les deux poissons qui... on a les deux poissons qui sont pas loin. Voilà, hop, on va pouvoir commencer à tirer un peu dessus. Ça y est, un joli berry. Hop. Là, on n'entend pas le bip bip, mais il est en marche arrière. Hein. Hop, et voilà. Au-dessus du tapis de réception, hein, les photos ou les vidéos, toujours à proximité parce que c'est des poissons qui peuvent encore avoir pas mal la patate. Donc si ça tombe par terre après, c'est vraiment préjudiciable pour eux. Donc veillez toujours à faire vos vidéos et vos photos avec un tapis de réception, aussi modeste soit-il, mais en tout cas ça les protège. Voilà, allez, on le remet à l'eau et on continue. Bon, là on est aux prises avec un beau berry, un bel esturgeon massif, poisson certainement dans les 15 kg. Et il a son copain qui est à côté. Donc une situation assez comique. C'est de gros monstrueux. Parce que là on a quand même... Oh oh là là, je sais pas comment on va faire notre histoire là. Il est dans de la mer. Parce que là... Oh putain la vache. C'est quoi le bordel? C'est bon, c'est parti. Mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Regarde. Alors moi il est pas bridé, pas du tout. Ouais. C'est... Ah non, non, là c'est maillé. Moi je vais... Moi, Ouais, parce que moi il est... Tu sais quoi? Ouais. Tiens, tiens. Ça t'a mis, je crois que ça t'a mis. Tu vois, c'est l'avantage des hameçons sans ardillon, quoi. C'est que là, tac, ça c'est réglé. Là. Alors voilà, là, quand on commence à avoir du mal à soulever les poissons, c'est que ça va rigoler. Donc là, super combat. Un poisson que j'ai pris avec un doublé de petit pelé, du coup. Voilà, super. Il a fallu quand même un petit peu le brider sur la fin. On a un peu galéré, mais c'est voilà, que du bonheur, quoi. Vraiment un superbe poisson. Plutôt en forme aussi, hein, du coup, hein, pas abîmé. On va vite le relâcher et puis on va continuer, mais je crois que là on a déjà bien notre compte. Que du bonheur. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée... Non, non. Hop là, un nouveau poisson sur le tapis, bien énervé. Et comme on peut voir, du coup, piqué, pile poil bien propre sur la bouche. Donc là, dans la bouche plutôt. Hameçon sans ardillon, hop, c'est enlevé. Petite photo. Et ça repart à l'eau, illico presto, dans de bonnes conditions, parce qu'avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, il ne faut pas traîner.
Globalement, on a été quand même très chanceux parce que les poissons sont restés actifs vraiment beaucoup déjà et toute la journée. C'est-à-dire que généralement l'après-midi sur ce plan d'eau, les touches diminuent un peu et les poissons s'éloignent quand même du bord, restent moins dans cette zone de confort plus profonde. Il arrive que du coup, quand je pensais avoir besoin de la rallonge pour passer à 8,50 m, finalement non, je suis resté à 7 mètres. Et qui plus est, Stéphane, lui qui a pêché avec une canne vraiment margin, une canne de bordure 4,80 m, est resté à 4,80 m et a continué à prendre des poissons régulièrement toute la journée à cette distance. Donc là-dessus, je pense qu'on a été plutôt chanceux. Mais sur vos parties de pêche à vous, pensez quand même qu'en cours, il est possible que les poissons reculent. Au niveau des appâts, je crois que à l'hameçon, la boîte parle d'elle-même. Clairement, le hareng a dominé le débat. Pareil, la pêche reste la pêche. Ce n'est pas les échos que j'avais eu dernièrement, puisque a priori le pelé mou fonctionnait le mieux. Or là aujourd'hui, clairement au pelé mou, j'ai pas eu de touche en fait. J'ai pas eu de touche. Vraiment le hareng déclenchait des touches très rapidement. Il a permis de prendre quelques petits poissons bonus comme des anguilles, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans le plan d'eau. J'ai fait quelques belles prises par contre avec des petits pelés, les petits pelés en 8 mm que je vous ai fait voir dès le début, là, ceux-là, en mettant 2 sur une bague. C'est vrai que ça m'a permis de prendre 2 poissons qui certainement faisaient plus de 15 kg chacun. Voilà, donc ça peut être aussi un moyen de sélectionner la taille des prises. Et au niveau de l'amorçage, il a été clair que là c'était un amorçage bien contrôlé, hein, peu mais souvent, hein, à la manière d'un pêcheur de blettes comme Stéphane Potelet qui était là, c'est le faire, hein, rappeler régulièrement mais peu pour susciter l'appétit des poissons et ne pas les gaver. Au niveau de la ligne, donc Stéphane a pêché en 0,60, moi en 1 gramme, on avait le vent dans le dos et du coup c'était largement suffisant. On a pêché avec une traîne de 20 cm. On a commencé plus court avec une traîne de 5-10, mais on avait beaucoup d'accrochage et d'harponnage. Et en traînant un petit peu plus, ça permettait de faciliter les prises correctes et normales par la bouche. Voilà pour ce qui est de la pêche. Bon Stéphane, un dernier poisson pour finir cette belle journée ensoleillée et plus que poissonneuse je crois. Là vraiment on a été gâtés. C'est extraordinaire. En fait j'ai découvert en fait cette pêche de l'esturgeon que je ne connaissais pas du tout. Ouais. C'est vrai que là c'est quand même des sensations extraordinaires. Des poissons qui font entre 6 et 20 kg pour les plus gros spécimens qu'on a touchés aujourd'hui. C'est quand même assez sympathique et hors du commun, quoi. Hors du commun quoi, complètement quoi. Donc à réitérer. Vraiment Ah, à réitérer. Voilà. Et je pense que pour les pêcheurs qui veulent avoir des sensations et qui veulent pratiquer une pêche entre guillemets pas très compliquée, qui est vraiment accessible à tous, je pense que le parcours est vraiment destiné justement à recevoir les pêcheurs de tout niveau. Et je pense qu'ils vont prendre un plaisir extraordinaire à pratiquer cette pêche. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier, donc la famille Menger, qui est donc le gérant du plan d'eau des Colverts à Sirédonis, donc entre La Rochelle et Rochefort, où on était aujourd'hui, qui nous ont permis un accès un peu privé du coup pour tourner cette vidéo dans de bonnes conditions. Et donc je les remercie chaleureusement. Cette journée nous a permis à nous de tester du matériel spécifique, qui est très abordable. Alors si cette pêche qui est ludique avant tout, elle vous tente, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos détaillants, qui sauront vous conseiller sur le matériel spécifique à utiliser pour ces pêches-là. Et puis après, en route pour de nouvelles aventures en ce qui vous concerne. Merci à tous. À bientôt.